Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons lire un texte auquel nous sommes tous habitués. Luc 5. Et de ce texte, nous allons sortir quelques leçons. Après cela, nous allons prier. Puisque nous sommes dans des temps de jeûne et prière. Alléluia. Amen. Luc 5. À partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux bacs. Leur filet. Le verset 3, il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, merci. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus. Simon Pierre et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean et de fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Amen. Nous prions. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons. Nous rendons toute la gloire à ton nom. Précieux Saint-Esprit, c'est de toi seul nous avons besoin pour nous éclairer, pour nous amener à la compréhension de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, facilite les choses pour nous, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte que nous venons de lire nous parle de Pierre. La pêche miraculeuse, nous connaissons bien. Nous connaissons bien l'histoire. Mais il y a quelque chose que nous allons relever dans ce texte. Je vais nous proposer pour thème, donne au-delà de la bac.
Donne au-delà de la bague. Amen. Amen. Donne au-delà de la bague. Alléluia. Amen. Ici, Pierre et ses compagnons, ses amis, ses collaborateurs, ils sont des hommes de la pêche. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont appris. C'est leur travail de base. C'est leur compétence. Cela veut dire que tout ce qu'ils utilisent dans ce travail est utile pour eux. Et cela me rappelle, j'ai un oncle qui fait aussi la pêche. Et j'allais en vacances chez lui quand j'étais petit. Quand il veut aller à la pêche et vous l'accompagner, arriver au bord du lac, ils ont l'habitude de garer leur bac là. Et si jamais arrivé là, on trouve les enfants en train de s'amuser dans ces pirogues là, ils deviennent très furieux. Parce que c'est des instruments qu'on utilise pour aller faire un travail. Donc Pierre, ils ont travaillé toute la nuit parce qu'il y a aussi la pêche de la nuit. Ils ont travaillé toute la nuit. Et la rivière ou le lac n'a pas été favorable. Donc ils sont revenus. Certainement en train de raconter les mésaventures de la nuit. Ils étaient en train de laver leur filet. Et la Bible dit que Jésus est arrivé à cet endroit. Et quand Jésus est arrivé à cet endroit, la Bible dit qu'il y avait là 2 bacs. Je disais tout à l'heure de répéter avec moi 2 bacs. Amen. Amen. Et 2 bacs étaient là. Mais Jésus a choisi la bague qui appartenait à Pierre. C'est ce qu'on appelle le choix. Amen. Dieu a porté son choix sur la bague de Pierre. Parce que Pierre était déjà destiné à quelque chose. Amen. Amen. Et par là, je veux te dire ce matin que toi-même, tu es le choisi de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Avant que tu ne sois ici, Dieu t'a déjà choisi. Et la belle preuve, tu n'es pas la seule dans ton quartier, dans ta famille, qui a reçu Christ. En ce moment où tu es assis ici, d'autres sont en train de faire le sport. D'autres sont devant leur télévision. D'autres sont à des réunions familiales. Mais toi, Dieu t'a choisi pour écouter la bonne chose. Donc nous devons savoir que on n'est pas chrétien parce qu'on veut, mais parce que le Seigneur lui-même a porté son choix. Amen. Donc ici, Jésus a choisi la bague de Pierre. Pour quel objectif? Pour annoncer la parole. La Bible dit que les gens le pressaient, la foule pressait Jésus pour écouter quelque chose. Et Jésus a choisi la bague de Pierre
Jésù wa ṣe tọ́jú fún Peter kan. Et Pierre qui était déjà fatigué. Bon, Peter dé nu ó ti kọ́ náà. La mésaventure de la nuit. Náà ní ọjọ́ ẹ̀ ló sàn mẹ́wù. De l'échec. Àyí dídí ẹ̀ lé yóò mọ̀ sàn mẹ́wù. Et la Bible dit qu'il lavait leur filet. Bíbélì rẹ̀ lé èrò tọ́jú wo ìtàn náà hu ẹ̀ bí blódò. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à finir et c'est à quitter ce lieu. Yóò kò sàṣà kankan bọ̀ ní ma pa bọ̀ yóò lè wú sí ẹ̀kọ́ ìbòjá tó tẹ̀ ní lẹ́mẹ̀. Et c'est là que Jésus est venu. Bon, fúnlẹ̀wẹ̀ Jésù wa wálé. Et Jésus a dit, Pierre, bon, Jésù wa lọ Peter. Avance un peu ta barque. C'est tọ́jú fún tó ìtọ́nukún mi pẹ̀lú. Pierre pouvait commencer. Peter pé iná jẹ̀dí dọ̀jí dọ̀. Ah, moi je suis fatigué. Ọ̀run ti kọ mi. Avec tout ce que moi j'ai fait la nuit sans rien prendre. Gbọ́dọ̀ zande mi náà káká bó máa mọ̀ ní pépé wúlé ìwé bí. Mais Pierre a dit, Peter wa lọ. Si c'est le Seigneur, je vais avancer ma barque. Ní Messi ti dé lọ, na ṣiṣẹ́ tọ́jú wọn ló tọ̀nukún mi. Et effectivement, il est allé un peu plus loin. Et ṣiṣẹ́ tọ́jú wọn ló tọ̀nukún mi. Et la foule était un peu plus éloignée de Dieu. Et de Jésus. Et ma se kwa Jésù asoro ko pour écouter ce que le Seigneur voulait faire. Et après avoir fini de prêcher, Dieu qui ne reste récompenser ses enfants, Dieu qui ne doit rien à quelqu'un, il a voulu récompenser Pierre. Il a dit à Pierre, envoie maintenant ton filet. Et quand Pierre a envoyé le filet, il a attrapé maintenant ce qu'il avait échoué de faire. Il a attrapé plus que cela. Je ne veux pas trop parler du miracle ce matin. Mais je voulais beaucoup plus nous amener à comprendre que c'est ce que tu donnes, c'est la manière que tu donnes qui amène à accomplir une grande destinée. Pierre a donné, a prêté, je vais dire, une barque. Et il a reçu un miracle. Et en dehors de ce miracle, Pierre s'est dit, ce n'est que barque j'ai prêté. Et j'ai vu tout cela. Il faut que je donne plus grand. Amen. Et Pierre a donné sa vie. Alléluia. Amen. Le fait que Pierre a prêté sa barque a changé la destinée de Pierre. Pierre qui était un simple pêcheur, il allait pêcher. C'est ça, non? Le poisson. À cause d'un prêt de barque, Jésus a dit désormais, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. La destinée de Pierre a changé. Tout simplement parce qu'il s'est disposé pour que le royaume soit annoncé. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que l'objectif de Dieu soit atteint. Pour que les ténèbres soient reculées. Et que la lumière soit répandue. Et la destinée de Pierre a changé comme ça. Et quand Jésus lui a dit, j'ai changé maintenant ta destinée, c'est à Pierre de dire si je veux ou pas. Qu'est-ce que Dieu te demande? Amen. Amen.
Qu'est-ce que Dieu te demande? Pierre a décidé de se donner. Parce qu'il voyait que le miracle de pêche ne suffisait pas pour accomplir sa destinée. Parce que si Pierre se limitait seulement à ce miracle, nous n'allons plus entendre parler de lui. Amen. Sa vie allait s'arrêter là, sa destinée allait s'arrêter à la pêche. Mais parce qu'il a compris que Jésus avait au-delà des poissons, lui-même s'est donné. Et c'est pourquoi je nous proposais comme thème dans au-delà de la vague. Parce que c'est en fonction de ce que tu vas donner que ta destinée sera glorieuse. Parce que le monde spirituel est fait de telle manière que tout se fait par le don, par le sacrifice. Et tant qu'il n'y a pas de sacrifice, il ne peut pas avoir une destinée glorieuse pour accomplir. Donc Pierre a compris ce secret. Et il a dit, moi, je vais simplement donner ma barque. Je vais me nourrir seulement du poisson. Je vais diriger seulement ces quelques personnes. Mais si je donnais au-delà de la barque, mais j'aurais quelque chose de plus grand. Pierre s'est donné. Et nous avons vu tout ce que le Seigneur a utilisé Pierre à faire. Pierre qui a expérimenté le miracle, quand il s'est donné, lui il est devenu le faiseur de miracles. Ce que Jésus lui a dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu vas devenir pêcheur d'hommes. Quand le Saint-Esprit est venu, Pierre a prêché la parole. Des milliers de personnes se sont converties au Seigneur. Quelle est la limite? Qu'est-ce qui limite l'accomplissement de ta destinée? C'est parce que ton don est limité. On demande un peu de temps pour le Seigneur. Et le peu même, tu as réduit et tu donnes. Tant que ton don ne sera pas grand, l'accomplissement de ta destinée aussi ne sera pas aussi grand. Autant que tu donnes quelque chose de toi, autant ta destinée peut s'accomplir. Pierre s'est donné. Il a laissé le filet. Il a laissé la barque. Il a suivi Jésus. Et désormais, sa vie a changé. Sa destinée a changé. Jésus également, qui est le modèle que nous suivons, il a laissé la gloire. Il est venu se mettre à la position au même niveau que les hommes. Il a servi les hommes. Il est resté avec les hommes. Après quoi, Dieu l'a élevé. C'est de la manière dont nous nous donnons que nous pouvons accomplir notre destinée. Il y a beaucoup de destinées qui sont restées sans être accomplies parce que leur don est limité. Aujourd'hui, le monde fonctionne d'une manière un peu erronée par rapport à la parole. On dit, bon, vous prenez trop de temps avec Dieu. Vous ne travaillez pas. Et vous ne faites pas ci. Vous ne faites pas ça.
Mais en réalité, ça doit être de l'équilibre. Nous devons donner du temps à Dieu. Et nous devons aussi travailler. Mais lorsque le temps que tu vas donner à Dieu a le dessus sur ton travail, il y a aussi quelque chose qui cloche. En réalité, Dieu nous a créés pour un but. Et tant que nous n'allons pas rentrer dans le but de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir ce que Dieu veut pour nous. Puisque le choix a été porté sur nous. Et nous avons la responsabilité de dire oui ou de dire non. Pierre pouvait dire Jésus, je ne peux pas, je ne suis pas disponible. Et il allait rester là. Amen. Dieu veut nous amener loin. Mais ça dépend de la manière dont nous nous donnons. Mais si nous voulons donner une infime partie de nous, nous allons accomplir aussi des choses infimes. Tous ceux-là qui ont marché avec Dieu, ils se sont réellement donnés. Ils ont donné leur corps et âme. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne dépends plus de moi. Je suis conduit par Dieu. Je manifeste la volonté de Dieu. Là où je limite Dieu, je suis là. Amen. Et lorsque c'est comme ça, ta destinée, elle est écrite avec de grands caractères. Et les générations viendront lire. Amen. Parce que tu aurais laissé des pattes. Mais si tu ne donnes pas quelque chose, si tu ne te donnes pas, si tu donnes des choses maigres, si tu donnes une partie qui n'a pas d'importance pour toi, à Dieu, tu vas rester sur la terre. Et les générations ne connaîtront pas ton nom. Ce n'est pas tous ceux-là que Dieu a rencontré, que Jésus a rencontré. Ce n'est pas tous ceux-là dont nous lisons les noms. Il y a beaucoup qui ont choisi de ne pas se donner. Et leurs noms sont restés dans la chaîne. On n'a plus mentionné cela. Est-ce que tu veux rester sur la terre sans impacter quelqu'un, sans donner de résultats à Dieu, sans glorifier le nom de Dieu? Amen. Puisque Dieu nous a créés pour que nous puissions nous accomplir en lui. Pas en dehors de lui. Mais le monde fonctionne pour que nous fassions tout en dehors de Dieu. Le monde a créé toutes choses pour que nous puissions évoluer en dehors de Dieu. La technologie, la médecine qui a évolué, c'est vrai. Il reste toujours des questions que la médecine, la science ne peut pas régler. Et c'est en nous donnant que nous pouvons avoir des secrets. La Bible dit qu'il y avait des choses que Jésus disait à la foule. Il disait à la foule en parabole.
Mais quand il se retrouve avec ses disciples, il leur expliquait cela. Amen. Amen. Parce que les disciples se sont donnés. Il leur a révélé les secrets du royaume. Amen. Amen. Les Daniel se sont donnés. Et Dieu leur a révélé le secret du royaume. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont impacté leur génération. Le roi le plus puissant de leur période n'a pas pu les dominer, mais au contraire les a associés. Parce que Dieu lui a donné le secret. Joseph également. Parce qu'il s'est donné. Il n'a pas laissé son corps être souillé. À cause de la souffrance de l'esclavage, il ne s'est pas laissé. Il a gardé sa foi. Et Dieu lui a révélé le secret. Et c'est le secret qui lui a amené en haut. Et il a pu écrire son histoire. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux donner à Dieu? Qu'est-ce que Dieu te demande? Et toi-même tu le sais. Et tu résistes à donner. Tant que tu ne vas pas donner, tu ne pourras pas écrire ta destinée. Tu ne pourras pas imparter. Tu ne pourras pas accomplir le royaume. Tu vas te limiter seulement au choix. Il était dans telle église. Il a fréquenté telle église. Il a été baptisé. Et ça s'est limité. Amen. Amen. Mais si tu veux écrire au-delà du choix, il faut le don. Pierre, la Bible dit que Jésus a choisi sa bague. Il a été choisi. Mais c'est ce qui a accompli sa destinée, c'était le don. Le don. Il a donné la bague. Non seulement il a donné la bague, il s'est donné. Amen. Amen. Nous devons donner des choses à Dieu. Et le don le plus intéressant pour Dieu, c'est nous-mêmes. Dieu a donné ce qui lui est plus cher. C'est ce qu'il nous a donné. Jésus. Amen. Amen. C'est le sacrifice ultime. C'est le grand sacrifice. Et si nous en retour, nous démontrons notre amour à Dieu en lui donnant notre vie, c'est ce qui va nous amener à accomplir notre destinée. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour rien. Dieu a programmé cela. Et si nous devons réaliser ce pourquoi Dieu nous a amenés, nous devons nous donner. Jean 21, 14 à 17. Troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples. Depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre. Simon, fils de Jonas. Simon, Jonas vit. Aimes-tu plus que de même ceux-ci? Il lui répondit. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Fais mes âmes.
Il lui dit une seconde fois. Et va donner à son aweto. Simon, fils de Jonas. Jonas si vieux. M'aimes-tu? Mais ayi wana mi ngbo ya. Pierre lui répondit. Peter yi gbele ngoro. Oui, Seigneur. Elo en okruno. Tu sais que je t'aime. Anyu elo nyi wana we. Jésus lui dit. Jésus donne elo. Père mes brebis. God kona kani pache. Verset 17. Déjame photo point we. Il lui dit pour la troisième fois. Et va donner à son tonton. Simon, fils de Jonas. Jonas si vie. M'aimes-tu? Bí ayi wana mi ya. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. De a tonton le a wa ku Peter le te ka so mo dawe do ko edo. M'aimes-tu? Ayi wana mi ya. Et il lui répondit. Boy yi gbe ni a tonton. Seigneur. Okuno. Tu sais toutes choses. Amonu ku je nu bigo. Tu sais que je t'aime. Anyu ro nyi wana we. Jésus lui dit. Jésus donne ro. Père mes brebis. Père, Kona kani pache. Le Amen. Amen. Jésus va encore confronter Pierre. Jésus va payer Peter fi. Amen. Amen. Après la résurrection. Dieu nous éprouve parfois. Même quand tu te donnes, il y a des moments où Dieu nous éprouve. Pas dans le but de nous faire regresser, mais c'est le contraire. Mais nous devons rester fermes, comme Pierre l'a été ici. Quand Jésus lui a posé la question une première fois, il avait le zèle. La deuxième fois, mais la troisième fois, la Bible dit qu'il était attristé. C'est un moment de remise en cause. Est-ce qu'il me reproche quelque chose? Ma foi n'est plus en place. Mais après ces questions-là, Pierre a dit, tu le sais. Tu sais que je me suis donné complètement. Tu sais que je n'ai pas de réserve. Notre don doit résister aux épreuves. Le don que nous sommes doit résister aux épreuves. Et quand tu vas parler, quand j'étais à tel endroit, quand j'étais à tel moment, je n'ai pas refroidi, je n'ai pas abandonné Dieu, j'ai gardé ma foi. Et aujourd'hui, tu as démontré sa fidélité. Amen. Amen. C'est ce que nous devons être lorsque nous nous donnons réellement. Et lorsque nous donnons une partie de nous. Et nous disons, je réserve le reste pour moi-même. Comme certaines personnes, je ne suis pas en train de juger, de critiquer, loin de là. Mais on en trouve dans la foi. Quelqu'un qui réserve une partie. Et disent quand ça va changer là-bas. Ah, moi-même je vais changer. Comme un diacre de l'église. Il était dans son bureau, il a piqué Christ. Et il a appelé son frère. Qui on l'a appelé? Qui est venu? C'est pas un pasteur, c'est un charlatan qui est venu. Et c'est un charlatan qui est venu dans le bureau. Tous les employés étaient là. Alors que c'est les lundis se réunissent pour prier. Il n'a pas tout donné.
Il se dit au moment où quand Jésus sera limité ou incapable, en griffe, j'irai de l'autre côté. Amen. Et quand vous êtes comme ça, vous allez subir les choses dans la vie. Amen. Mais quand on se donne entièrement, les moments difficiles vont venir. Quand nous lisons Éphésiens 6, là où on a parlé des âmes, on a dit afin de résister aux mauvais jours. Ça veut dire que Dieu même a prévu que des mauvais jours vont venir. Mais dans ces mauvais jours, Dieu est avec nous. Dieu était avec Daniel. Il était avec ses compagnons. Il était avec Joseph. Il était avec Abraham. C'est pas avec toi, avec toi, il ne sera pas. Il a promis qu'il sera avec nous. Ce que nous allons faire simplement, c'est de nous donner. Et lui se charge du reste. Pendant que nous sommes en train de chercher sa face, ne réservons pas des choses. Si toi-même tu sais qu'il y a des choses qui sont là, tu n'as pas encore donné à Dieu, c'est le moment de dire à Dieu, prends tout. Seigneur, je te donne tout. Je ne veux pas avoir de réserve. Je vous assure, vous allez expérimenter une autre phase de Dieu. Alléluia. Amen. Pierre a obéi. Jette et il a jeté. Il n'a pas commencé par raisonner. Non. Jésus, toi tu es menuisier, non? Qu'est-ce que tu viens chercher dans l'eau? Nous on a cherché, nous sommes des spécialistes de la pêche. Et toi tu viens nous dire, même si tu as le master, tu as le doctorat, tu es plus sage que toi. Alors, ce qui va te faire réussir, c'est que tu te donnes à Dieu. Tu te laisses à Dieu. Au-delà de ta connaissance, il va te révéler les secrets. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui as fait le premier pas en portant ton choix sur moi. Tu m'as choisi. Tu m'as enlevé de là où j'étais. La voie de perdition. La voie de l'ignorance. Et tu m'as amené à la lumière. Je veux être reconnaissant ce matin. Prie maintenant au nom de Jésus. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as donnée. Merci pour ce privilège que tu m'as donné. Tu as porté ton choix sur moi. Tu m'as choisi, Seigneur. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole que tu m'as élu. Tu m'as élu. Je suis un peuple acquis. Sacerdoce royale. Je te remercie parce que tu as porté ton choix sur
sur moi. Merci parce que tu as porté ton choix sur moi. Tu m'as enlevé de la voie de perdition. Tu ne veux pas que je sois dans ce feu de l'enfer. Tu n'as pas voulu que je sois un agent du diable. Et tu as porté ton choix sur moi. C'est le plus grand miracle que tu as opéré dans ma vie. Pécheur que je t'aime, tu m'as enlevé de cette voie. Seigneur, je suis reconnaissant ce matin. Je suis reconnaissant ce matin. Je suis reconnaissant ce matin. Parce que tu n'as pas voulu que je sois dans l'enfer. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? C'est toi qui as donné plus que tout. Tu as donné ce que tu as de plus cher. C'est ce que tu as donné. Ce matin, j'ai compris que sans le don, je ne peux pas accomplir ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi. C'est une prière sincère. Et si tu n'es pas encore prêt à te donner, dis Seigneur, rends-moi prêt. Tout est grâce. Seigneur, je veux me donner totalement. Domaine de ma vie où je ne t'ai pas encore donné, que je ne t'ai pas encore donné. Seigneur, je veux me donner complètement. Je veux donner mon temps. Je veux donner mon cœur. Je veux donner mon être. Je veux me donner mon travail. Mes ressources. Je ne vais rien réserver. Seigneur, ce matin, prends tout, Seigneur. Prie, prie, bien aimé. Prie-moi tout, Seigneur. Prie-moi tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Les enfants ont tout donné, ils n'ont pas échoué. Leur histoire a été écrite. Seigneur, je me donne à toi. Je ne peux pas réserver quoi que ce soit. Je me donne complètement corps et âme. Tout ce que j'ai comme ressource, tout ce que j'ai comme connaissance, je les donne ce matin. Je ne veux pas retenir quelque chose. Parce que ceux qui se sont donnés n'ont pas échoué. Au contraire, ils ont accompli leur destinée. Seigneur, je me donne ce matin. Je me donne complètement. Oui, mon Dieu, Seigneur. Oui, mon Dieu, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre ta main, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, bien-aimé. Je me donne. Je me donne. Tout ce qui résiste afin que je ne me donne pas, Seigneur, brise-les ce matin. Toutes mes connaissances antérieures qui m'empêchent de me donner. Mes raisonnements qui m'empêchent de me donner. Seigneur, brise-les ce matin. Les barrières qui m'empêchent de me donner. Brise-les ce matin. Parce que je veux être le don que tu veux. Tu veux te manifester sur la terre. Tu veux montrer ton royaume sur la terre. Et tu as besoin de mon don. Seigneur, brise ce qui empêche que je le donne. Je me donne, Seigneur. Je me donne, Seigneur. Tout ce qui empêche que je me donne soit brisé au nom de Jésus. Tout raisonnement, tout esprit de religion, toute connaissance antérieure qui m'ont longtemps retenu, la manière dont j'ai été éduqué, qui empêche que je me donne. Seigneur, ce matin, brise-les. Je te donne l'autorisation, Seigneur. Je te donne l'autorisation de briser les barrières qui empêchent que je sois un don pour toi. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas encore des dons. Mon argent n'est pas encore un don. Mon travail n'est pas encore un don. Mon temps n'est pas encore un don. Ce matin, Seigneur, brise les barrières. Brise les barrières. Afin que je sois un don. Les enfants se sont donnés. Il y avait des docteurs. Il y avait des hommes de la loi. Des percepteurs d'impôts. Ils n'ont pas regardé le salaire. Ils n'ont pas regardé le diplôme. Ils n'ont pas regardé à sa bague. Ils n'ont pas regardé à sa filet. Ils n'ont pas regardé cette entreprise de la presse qu'il était. Mais il s'est donné. Seigneur, brise les barrières. Ceux qui se sont donnés n'ont pas échoué. Brise les barrières ce matin de la vie. Afin que je sois un temps. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Maïsta Karabondo. Lista Narila Boshaide. Le Kabaralo Sandere Pano. Le Maya Suntaribano. Seigneur, je vais être un temps. Un temps pour toi. Un temps pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les dons que les apôtres ont été à résister à la persécution, à résister aux épreuves. Ils n'ont pas renoncé à des moments de difficulté. Mais ils ont dit quel avantage on aura d'obéir à un homme que d'obéir à Dieu. Seigneur, que le don que je suis pour toi résiste à la persécution.
La persécution au boulot. La persécution en famille. La persécution même dans l'église. Seigneur, donne-moi de résister. Parce que je me suis déjà donné à toi. Oui, maintenant au nom de Jésus. Je veux résister, Seigneur. Je veux résister, Seigneur. Je veux résister, Seigneur. Aux persécutions, aux difficultés, aux épreuves. Tenez ferme. Tenez ferme. La Bible dit tenez ferme. Je vais être ferme. Je vais tenir ferme. Dans les mauvais jours. Dans les moments de difficulté. Dans les jours d'épreuve. Donne-moi de résister. Donne-moi d'être ferme. Inébranlable. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Je vais résister aux épreuves. Tout le monde est candidat aux épreuves. Face à cet engagement que tu es en train de prendre, il y a des épreuves. Les épreuves vont venir. Des moments de difficulté vont venir. Mais soyez fermes. J'ai vaincu le monde. C'est ce que Jésus a dit. S'ils vont persécuter, ils vont vous persécuter. Mais j'ai vaincu le monde. Seigneur, donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Je veux résister aux épreuves. Les épreuves dans mon boulot. Les épreuves dans mon foyer. Les épreuves dans mon quartier. Les épreuves dans le ministère. Les épreuves dans la fonction que je fais pour toi. Seigneur, donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Baba Sukarabando. Mistaria la sekeleba. La yosuma ekelede. Shindara la baya. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi le cœur qui résiste. Donne-moi le cœur qui résiste. Le cœur qui résiste. Le cœur qui résiste. Le cœur qui résiste. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons une personne importante qui a pris corps en nous. Lorsque nous nous sommes donnés à Christ, c'est la personne du Saint-Esprit. Je m'en vais, mais je vous envoie le consolateur, le guide, celui qui vous renouvelle, le compagnon fidèle. Tu as dit Saint-Esprit, renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Je vais me renouveler en toi. Fortifie-moi, fortifie ma foi. Toi qui parles en langue pour te fortifier. Prends de l'envol, prends de l'envol. Par le Saint-Esprit. Celui qui parle en langue certifie lui-même. Prends de l'envol. Fortifie-toi dans sa présence. Renouvelle ta force. Parce que nous allons quelque part. Nous allons quelque part. On nous a envoyés dans le monde. Et sans le concours du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire l'œuvre qu'on nous a confiée. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez,
Nous sommes dans un moment de consécration. Et après cela, le Seigneur nous envoie dans le camp de l'ennemi. Il nous envoie comme des renards pour détruire les œuvres de Satan. Et nous avons besoin du revêtement. On reconnaît le policier à travers son habit. Si tu es un policier et tu ne passes pas ton habit, ton autorité n'a pas son sens. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Précieux Saint-Esprit. Toi qui es la personne la plus merveilleuse sur la terre. Toi qui m'as été donné pour m'accompagner. Renouvelle-moi ce matin. Merci Saint-Esprit. Certains vont prendre leur revêtement. Certains même prennent leur manteau. Parce qu'il ne suffit pas de se limiter au choix. Quand le choix est porté sur toi, tu as besoin d'un revêtement pour le service. Oui, certains vont recevoir ce revêtement ce matin. Reçois ton revêtement. Le Saint-Esprit est là. Celui qui baptise de puissance. Celui qui donne un nouveau manteau. Il est là, il
il circule au milieu de nous. Il est allé au milieu de nous. Manus Kavalaya. Saint-Esprit de Dieu. Nous te laissons la place. Réveille ton peuple. Un nouveau manteau. Un manteau de service. Quand tu nous envoies, nous voulons nous faire dans ce manteau. Réveille-nous ce matin. Ça commence. Reçois le manteau. Ça commence. Ils étaient 12. Ils ont changé l'humanité. Reçois le manteau pour changer l'histoire de ce quartier. Reçois le manteau. La gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Tu vas dire, je suis devenu. Je suis devenu un renard dans le camp de Satan. Tu m'envoies ce matin. Tu m'envoies ce matin dans le camp de l'ennemi. Tu m'envoies ce matin dans le camp de l'ennemi. Seigneur, donne-moi les armes qu'il faut. Donne-moi les armes qu'il faut. Et tu vas commencer par prier. Seigneur, j'ai besoin des armes. Les armes pour aller dans ce camp. Pour aller dans le camp de l'ennemi. Pour détruire les œuvres de Satan. Afin de faire avancer ton royaume. L'ennemi s'oppose à l'avancement du royaume de Dieu. Mais c'est toi et moi qui avons été mandatés
pour faire reculer les œuvres de Satan par les armes que Dieu nous donne. Seigneur, donne-moi les armes ce matin. J'ai reçu le revêtement, mais j'ai besoin des armes. Seigneur, donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Bien-aimé, ne regarde pas ta capacité spirituelle. Quand le moment de Dieu vient, Dieu dépasse les limites. Seigneur, donne-moi les armes qu'il faut. Les armes qu'il faut. Les armes qu'il faut. Un policier sans arme a peur. Un policier sans arme, son autorité est limitée. Seigneur, donne-moi les armes ce matin. Les armes qu'il faut pour détruire les œuvres de Satan et pour faire avancer ton royaume. Et la Bible nous a énuméré les armes dans Éphésiens 6. Le camp du salut, la justice, la foi, qui est le bouclier, l'épée de l'esprit qui est la parole, la vérité pour ceinture. Seigneur, j'ai besoin de tes armes. Sans ces armes, je ne peux pas vaincre l'ennemi. J'ai déjà la vie. J'ai déjà la vie. Tu m'as déjà mandaté pour le travail. Maintenant, donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Donne-moi de pratiquer la justice. D'avoir mes mains la vérité pour ceinture. La puissance de justice. Le bouclier de la foi. Seigneur, donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Pendant que tu demandes des armes, les anges sont mandatés pour te donner des armes. Après Dieu a dit, je ne sais pas qui vient à moi. Vous des hommes méchants que vous êtes. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, qu'en a-t-il moi le Père juste? Si vous me donnez le Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Marie Scamaro Shakaya. Imaro Ravalisa Sindalalo Shalida. Ali Kamalo Soukelbrando Nisakaya. Les armes, Seigneur. Les armes, Seigneur. Les armes, Seigneur. Les armes pour aller dans le camp de l'ennemi. Les armes pour détruire les œuvres de Satan. Il y a des armes offensives, il y a des armes défensives. Et la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes. Cela veut dire que toutes les armes sont indispensables. Tu dois prendre toutes les armes. Si une arme manque, c'est là l'ennemi te vise. C'est là l'ennemi veut te frapper. Et la Bible dit que le salut, c'est le casque. Pour protéger notre tête contre l'adversité. Seigneur, j'ai besoin de toutes ces armes. J'ai besoin de toutes ces armes. Parce que je suis en guerre. Je suis en guerre. Et
quelque chose se passe. Après ces jours, tu vas constater un changement dans ta marche. Tu vas constater quelque chose dans ton service. Les apôtres ont attendu des jours de jeûne et de prière. Après cela, leur service a changé. Leur service a changé. Nombre des saints guérissaient les malades. Leur parole guérissait les malades. Parce que le mandataire leur a donné ce qu'il faut. Les armes, Seigneur. Pour faire que sans ces armes, je ne peux pas être efficace. Donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Seigneur, j'ai besoin de ces armes. Ces armes sont importantes pour moi. Ces armes sont importantes pour le ministère. Ces armes sont importantes pour le mandat. Merci Saint-Esprit. Merci pour les armes que tu donnes. Merci pour les armes que tu donnes. Merci pour les armes que tu donnes. Merci pour les cœurs que tu changes. Merci pour les prérogatives que tu changes. Il est en train de changer le plan de cette personne. Il est en train de changer le plan de cette personne. Il te donne un nouveau plan. C'est un nouveau plan pour accomplir ta destinée. Un nouveau plan pour écrire ton histoire. Oui, un nouveau plan pour accomplir ta destinée. Le plan que tu avais ne pouvait pas accomplir ta destinée. Le Seigneur te donne un nouveau plan. Il te donne un nouveau plan. Il te donne un nouveau plan. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme ce temps. Seigneur, remplis ma bouche de ta sagesse. L'ennemi est rusé. Lorsque vous allez sur des champs missionnaires, lorsque vous allez à l'évangélisation, il y a certains agents du diable. Et surtout ceux-là, ce n'est pas au moment où vous êtes uniquement avec eux, mais là où il y a du monde, ils vont commencer par te poser des questions. Le plus sage, c'est Jésus. Et nous sommes nés de Jésus. Tu ne peux pas faire en dehors de ton Père. Mon Père est Dieu.
Je suis Dieu. Mon nom de famille est Dieu. Et Dieu est sage. Parle par la sagesse divine. Remplis ma bouche de ta sagesse. On pose des questions à Jésus. Il dit, tu l'as dit. Amen. Amen. C'est la sagesse. Seigneur, remplis ma bouche de ta sagesse. Prie au nom de Jésus. Remplis ma bouche de ta sagesse. Que les choses qui sortent de moi, que les pensées qui sortent de moi proclament ta divinité. Proclame ta divinité. Remplis ma bouche de ta sagesse. Dans les affrontements, dans la mission, dans des questions où l'ennemi veut m'embrouiller. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. De ce que je dois dire en son temps. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Bien-aimé, prie. Demande la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu dépend de la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu dépend de la sagesse des hommes. Jésus a demandé à Nicodème, toi, tu es homme de la loi et tu ne connais pas ces choses. Les choses qui ont été cachées aux aînés ont été révélées aux plus petits. C'est la sagesse. C'est Dieu qui révèle sa sagesse à ceux qui sont disposés. Seigneur, révèle-moi ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Parce que c'est une nouvelle saison. C'est la saison du service. Et tu ne peux pas servir sans les aptitudes du royaume. Dans le royaume, c'est la sagesse. Tout se fait par la sagesse. Tout se dit par la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Parce que lorsque vous serez confrontés, la sagesse va parler. Remplis-moi de ta sagesse. Dans mon service, la sagesse de Dieu, ce n'est pas seulement dans l'œuvre de Dieu. Dans mon boulot, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Dans mon commerce, remplis-moi de ta sagesse. Seigneur, dans ce que je fais, remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. L'esprit de sagesse est en train de visiter certaines personnes. L'esprit de sagesse est en train de visiter certaines personnes. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Oui, je reçois ma part. Reçois ta part ce matin. Reçois ta part ce matin. C'est ce qui fait la différence de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme ce temps. Parce qu'il est rempli de la sagesse divine. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier à présent. Les marques du royaume également, c'est le miracle. Pendant que nous allions prêcher l'évangile, nous allons rencontrer les malades. Amen. Nous allons rencontrer les soucieux. Nous allons rencontrer les fatigués de la vie. Mais à travers le miracle, voici le miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Seigneur, accompagne ma vie des miracles. Accompagne-moi des miracles. Afin que toute personne à qui je prêche l'évangile puisse expérimenter ton miracle. Amen. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus. Accompagne ce ministère des miracles. Dans mon boulot, accompagne-moi des miracles. Parce que tu es appelé à évangéliser également. Dans ton boulot, dans ton commerce. Et lorsqu'un collègue est malade, tu lui imposes la main. Lorsqu'un collègue te pose un problème, puisque la personne de la solution est en toi, tu lui donnes la solution. Seigneur, accompagne-moi des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, accompagne-moi de ces miracles. Talima yusin talima ralos kaba intalindo abalis kalaya mayu shaide zekele bele kutali taralaya mama mosu talai staralo alai balos tali kaba olishindaha zai matele keleba Soli bareke tele balaya Maya su tele kalare doloboshi Alos kabali zantali yakaba Mare lebele kontaliaba Sumali kabalo kontoli balalia Mande su kalabalos tele brodo Rekabalosta Pierre est devenu faiseur de miracles. Seigneur, fais de moi un faiseur de miracles. Fais de moi un faiseur de miracles. Parce que tu as dit dans ta parole que nous ferons des œuvres plus grandes que ce que tu as fait. Seigneur, fais de moi un faiseur de miracles. Le monde a besoin également de cela. Seigneur, fais de moi les faux enfants. Les faux enfants. Et le monde les suit. Alors que nous sommes dans la vérité. Accompagne-moi des miracles. Afin que ton royaume s'étende. Malos kalaba. Révélez sous talamaya sukaba. Reka malos kalaïs et c'est toi qui as transformé l'eau en vin. Les paralytiques qui t'ont rencontré ont marché, Seigneur. Seigneur, ceux qui étaient malades, couchés, Seigneur, tu les as relevés. Tu les as relevés. Les aveugles qui t'ont rencontré ont recouru la vie. Seigneur, accompagne-moi des miracles. Plonge mes mains dans les miracles. Plonge ma langue dans les miracles. Marelos Kabalosa. Si Male Kabalosa Mayuso. Rekala Malos Katele Baleshia Kabalaya. Les morts qui t'ont rencontré ont reçu la vie, ont
Fais-moi ressusciter les morts. Utilise-moi pour faire marcher les paralysés. Marelos Kabalo Shaliga Si Mariamo Su Maria Sekeleba Luz Anteleba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Tu nous es si précieuse. Parce que tu es la personne la plus importante sur la terre. Tu nous accompagnes partout. Tu nous fortifies. Dans cette marche, c'est avec toi nous arrivons. C'est pourquoi nous disons avec toi nous ferons des espoirs. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, visite chaque cœur. Élève tes mains. Visite chaque cœur. Tous ceux-là qui sont assoiffés de recevoir quelque chose de toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Visite-les. 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 Quelqu'un est fatigué de faire toujours la même chose. Quelqu'un est fatigué de la routine. Le Saint-Esprit me charge de te dire qu'il te donne un nouveau plan. Il te donne un nouveau plan. Tu ne vas plus agir de la même manière. Les jours de routine sont terminés dans ta vie. Les jours de routine sont terminés. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, regarde les cœurs. Regarde les cœurs. Tu as porté déjà ton choix sur ces personnes. Esprit de Dieu. Précieux Saint-Esprit. Ce qu'il faut pour valoriser ces vies. Fais-le ce matin. Fais-le ce matin. Il parle à tes oreilles. Le Saint-Esprit parle à tes oreilles. Écoute la voix qui te parle. Il ouvre l'entendement de certaines personnes. Je vois le sourire spirituel de certaines personnes. La tristesse a quitté le cœur. Le sourire te localise. Le sourire te localise. Abasi eseme na zodi ayiwa pendant que je prie, Seigneur, wele ndo le hokuno je détruis les œuvres de Satan. Gbede nya zon wa kento ton le Tout endroit pende pepe que Satan a introduit sa main de awo fi osi alo etondo dans cette vie, gbogbo ezan eleme que ses mains soient paralysées. alo elele
plus de Jésus comme. Tu as dit dans ta parole. Alors, votre aimé. Que toute table que tu n'as pas plantée. A-t-il pépé de vraiment sera déracinée. Et non, moi quoi donc? Ce que tu n'as pas planté. Ne pépé de amado. Dans la vie de ces bien-aimés. Bezan mi wana ele tome. Seigneur, déracine. Okuno hoyesi. Déracine. Hoyese. Déracine. Hoyese okuno. Déracine. Hoyese. Na kigo yi kote ton. Au nom de Jésus. Jésus est comme. Amen. Amen.